bien-aimé. Dieu est merveilleux. Amen. Fanda, to Fandi. Moi, je m'étonne de bateau qui n'a pas frère. Bamusi bayeba bamusi bakufa. Maya kufa. Amen. Mais Dieu azalaki aza akozala. Yesu azali awanzembo eza akala ba 1800. Mais dit le bien aimé tant ma faute déjà nzamba mati. Amen. Yesu azali awa. Eza ba 1800 kingandi. Batu basala bakufa. Mais tant ma faute déjà nzembo wana 1800. Et ça n'impacte la vie à battu. Amen. Amen. Nous voulons chanter, nous voulons prier plutôt pour écouter la parole du Seigneur. L'herbe est sèche, bien aimée, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Amen. La Bible dit celui qui tous les son oreille pour écouter la loi, sa prière est une abomination à tuer. Le Banzamba le Bisso à travers Pasteur Nabisso. Priez au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Priez au nom de Jésus. Réaliser la présence de Dieu, bien-aimé. Il est si présent, bien-aimé. À chaque fois qu'il se présente devant son peuple, c'est pour donner la solution. C'est pour guérir. C'est pour sauver. C'est pour cela qu'il est là ce matin au milieu de nous, bien-aimés. Il sait de quoi nous souffrons, bien-aimés. Il sait de quoi, bien-aimé, tu souffres. Il sait là où tu es, bien-aimé. Et quand il se pointe devant ta vie, bien-aimé, devant ta face, c'est pour donner une réponse à des problèmes. C'est pour ça que je voulais que tu puisses réaliser sa présence. Il a une parole de la consolation pour toi, bien-aimé, ce matin. Il a une parole de paix pour ta vie. Il a une parole de sécurité. Il a une parole de la bénédiction, bien-aimé. Lui, c'est un Dieu. Lui, il n'a point changé, bien-aimé. Même si les hommes pouvaient changer, même si, bien-aimé, la nature peut changer, bien-aimé, mais lui, de l'éternité à l'éternité, il est Dieu. C'est lui qui est un abri sûr pour ta vie, bien-aimé. Il veut que tu puisses poser encore ta confiance en lui, bien-aimé. Toute personne qui a déposé sa confiance à ce Dieu-là n'a jamais été déçue.
que tu es Dieu, Père de la gloire. Merci pour ces moments propices. Merci pour ces moments favorables que tu nous as accordés. Laisse que je puisse diminuer, Seigneur. Et toi, tu puisses t'élever encore devant ton peuple. Laisse que la parole d'aujourd'hui, Père de la gloire, puisse produire encore des fruits dignes de la vie de ton peuple. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Shalom l'Église. Est-ce que je peux saluer mon bien-aimé qui est à côté de moi pour lui rappeler que toi tu es un champion. Amen. C'est important de se saluer dans l'assemblée des saints. Shalom. On n'est pas dans une assemblée là où on a des figures fermées, mais quand on se présente devant le Seigneur bien-aimé, on doit être dans la joie. Shalom. C'est pour ça David dit que je suis dans la joie quand on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel. Amen. On ne peut pas se présenter devant Dieu bien-aimé avec un visage irrité, un visage en colère. Shalom. Quand on se présente devant Dieu bien-aimé, quelle qu'en soit ta situation, quel que soit bien-aimé ton problème bien-aimé, il faut que tu cherches à être favorable à ce Dieu-là. Shalom. Parce que tu ne connais pas bien-aimé quel moment qui peut survenir un miracle pour ta vie. Shalom. C'est très capital, bien-aimé. C'est pour ça que quand tu es à l'église, sois souriant. Essaye d'oublier tous les problèmes, bien-aimé, que tu as endurés, toutes les difficultés que tu as endurées dans ta vie. Essaye d'oublier, bien-aimé. Et quand tu es à l'église, bien-aimé, tu es devant un être suprême. Shalom. Et c'est là que tu vas, bien-aimé, tu vas donner tes problèmes, bien-aimé, à cet être suprême pour qu'il puisse se solutionner. Amen. On ne vient pas à l'église pour se distraire. C'est pour ça qu'on doit être souriant. On doit saluer les uns les autres. C'est très important. Amen. Nous avons un mot d'ordre de cette année qui est la restitution. Shalom l'église. Est-ce que je sais que cette année Dieu va me restituer? Amen. Quand je dis je sais, c'est moi. C'est toi. Est-ce que je sais que cette année Dieu va me restituer? Amen. 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 Il faut le confesser, bien aimé. Shalom. Cette année, Dieu va restituer des grandes choses dans ta vie. Des choses que tu as perdues. Amen. Amen. Depuis ta naissance, tu en as beaucoup perdu, bien aimé. Et cette année, le Seigneur fera autant pour ta vie, bien aimé. Ne t'inquiète pas pour les difficultés accumulées tout au long des années antérieures, des années passées, bien aimé, des années écoulées. Mais bien aimé, cette année, Dieu veut commencer une histoire, une aventure avec toi. Shalom. Et cette aventure-là, bien aimé, il n'y a que toi et Dieu positif déjà pour ta vie cette année, bien aimé. Et si l'Éternel est en train de positiver, bien aimé, et toi tu ne vas pas positiver. Shalom. Je veux nous donner un thème de ce matin. Garde ta primogéniture. Shalom. Garde ta primogéniture. Garde ta place. Shalom l'église. La primogéniture. Ce qui est dit, je ne sais pas si pourra, mais les écoliers. Garde ton premier rang. Garde ta primogéniture. Dieu a besoin que tu puisses la garder cette année, bien-aimé, pour qu'il puisse restituer des grandes choses dans ta vie. Tu sais, les païens, il y a un langage mondain qui dit médaille équayate. Les mondains disent ça. Shalom.
Parce que son médaille est quoi, ils ont été au 106 familles. Amen. Et Dieu veut que cette année, bien-aimé, que tu puisses garder ton premier rang, que tu puisses garder, bien-aimé, ta première place. Tu es toujours le premier, bien-aimé. Et Dieu veut que tu gardes cette place de la première. Amen. Devant Dieu, bien-aimé, tu es le premier. Peu importe les soucis, peu importe les difficultés, bien-aimé, que tu es en train de traverser. Mais pour Dieu, tu es le premier. Et Dieu veut que tu puisses garder cette place-là du premier. C'est la primogéniture. C'est une place capitale. Parce que Dieu, pour bénir un peuple, Dieu commence de regarder d'en haut en bas. Amen. Amen. Dieu a toujours, bien aimé, considéré la primogéniture, le premier rang, la première place dans une famille. Bien aimé, si vous êtes dans une famille, le premier fils n'arrive pas, bien aimé, à s'en sortir dans la vie. Bien aimé, ça peut handicaper les autres enfants qui sont derrière d'aller en avant. Shalom. Shalom. Bien aimé, parce que le premier enfant dans une famille, c'est un modèle. Shalom. Shalom. Et il faut que le premier enfant puisse réussir. Oh, sa réussite fera en sorte que ceux qui suivent derrière, bien aimé, puissent aller, bien aimé, puissent suivre, bien aimé, ce qu'a fait le premier enfant. Shalom. Shalom. Et si le premier enfant échoue, bien aimé, et ça va déséquilibrer une famille. Shalom l'église. C'est pour ça, bien aimé, toi tu es condamné à réussir. Amen. Shalom. Shalom. Tu es condamné, bien aimé, à avoir des enfants. Amen. Shalom. Shalom. Tu es condamné à bénéficier de la grâce de Dieu. Amen. Parce que tu es un grand, la première. Tu n'es pas n'importe qui, bien aimé. Et cette année, bien aimé, Dieu, comme il te considère comme étant la première ou les premiers bien-aimés, et la bénédiction de Dieu pour aller vers les autres enfants, il doit premièrement aller sur les premiers enfants. Shalom. Shalom. Et comme toi tu es le premier bien-aimé, la bénédiction de Dieu va se reposer sur ta tête. Amen. Parce que tu es le premier. Amen. Shalom l'église. Bien-aimé, être l'aîné dans une famille, c'est une puissance. C'est une force, bien-aimé. Shalom. Shalom. Vous savez, des gens qui ont des aînés, quand on grandissait, bien-aimé, nos aînés, ce sont eux qui nous protégeaient. Shalom. Quand on avait des problèmes, si j'avais un problème avec l'évangile célibataire comme il est costaud, si j'ai mon grand frère aîné, bien-aimé, bien qu'il peut être petit par rapport à l'évangile célibataire, de taille, mais ma protection, bien-aimé, sera sur mon grand frère. Amen. Amen. Parce que moi, je vois que mon grand frère fera quelque chose pour terrasser l'évangile célibataire. Shalom l'église. Malgré sa petite taille. Amen. Parce que c'est mon aîné. Amen. Comme il est mon aîné, il faut qu'il fasse quelque chose. Amen. Et si nous retournons dans la Bible, bien aimé, malgré les fléaux qui frappaient l'Égypte, dans le temps de Moïse, quand Moïse est venu avec ses miracles pour frapper l'Égypte, bien aimé, malgré les fléaux que Moïse allait faire devant Pharaon, ça faisait rien devant Pharaon. Shalom. Voire même les premiers miracles que Moïse a fait, bien aimé, pour transformer les serpents, et Pharaon appelait aussi ces hommes. Ces hommes ont transformé aussi les serpents. Mais le deuxième plaie, celui qui a tourmenté Pharaon,
Le plan qui a perturbé l'Égypte, bien aimé, c'était seulement la mort des tout premiers-nés en Égypte. Et bien aimé, quand ce fléau a frappé l'Égypte, bien aimé, c'était le désastre total. C'était la crise totale, bien aimé. C'était, bien aimé, la disette totale en Égypte, bien aimé. Parce qu'ils étaient déséquilibrés. Shalom l'église. Et cette mort, bien aimé, a frappé les hommes, les animaux, les oiseaux, toute créature, bien aimé, qui étaient les premiers-nés en Égypte. Ces jours-là, ils étaient morts. Et c'est par là que Pharaon, bien aimé, a pu libérer le peuple de Dieu d'aller servir leur Dieu. Amen. Parce que, bien aimé, ça représentait une force en Égypte. Ça représentait, bien aimé, de la vigueur en Égypte. Ça représentait, bien aimé, de la puissance en Égypte. Shalom. C'est pour ça, bien aimé, tu es une force, toi. Amen. Tu es une puissance. Amen. On ne peut pas te déraciner facilement, bien aimé. Parce que tu dois peser. Shalom. Bien qu'on te voit petit, mais devant Dieu, bien aimé, tu pèses, bien aimé. Tu n'es pas n'importe qui. Shalom l'église. Genèse. Genèse 49, versets 1 à 10. Genèse 49 et 10. J'ai lu au nom de Jésus. Jacob appela ses fils et dit, assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob. Écoutez Israël, votre père. Ruben, toi mon premier-né, ma force et le prémisse de ma vigueur. Supérieur en dignité et supérieur en puissance, impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence, car tu es monté sur la couche de ton père. Tu as souillé ma couche en y montant. Siméon et Lévi sont frères. Leurs glaives sont des instruments de violence. Que mon âme n'entre point dans leur conciliabile. Que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée. Car dans leur colère, ils ont tué les hommes. Et dans leur méchanceté, ils ont coupé les jarrets des taureaux. Maudite soit leur colère, car elle est violente. Et leur fureur, car elle est cruelle. Je le séparerai dans Jacob, et je le disperserai dans Israël. Juda, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Juda est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Et il ploie les genoux, et il se couche comme un lion. Comme une lionne qui le fera lever. Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni les bâtons souverains d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que le peuple lui obéisse. La parole du Seigneur. C'est la parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer pour cette parole? Là, nous sommes en train de parler d'un père bien-aimé, un père puissant, qui devait bénir ses enfants. Il fut un certain temps, bien-aimé, que le père voulait transmettre la bénédiction à ses enfants. Et si tu es un père ou tu es une mère bien-aimée, il ne faut jamais maudire tes enfants. Shalom. J'aime pas des mamans qui prononcent des paroles de bénédiction vis-à-vis de leurs enfants. Ah, bon, merci. Des malédictions vis-à-vis de leurs enfants bien-aimés. C'est pas bien. Shalom. Une maman ou un papa bien-aimé doivent toujours prononcer des belles paroles auprès de leurs enfants. Amen. Parce que la parole que tu vas prononcer vis-à-vis de ton enfant bien-aimé, ça prendra une vie. Amen. Shalom l'église. C'est très important. Si tu dis à ton enfant, Amen.
Si tu dis à ton enfant, tu es Zoba, il sera aussi Zoba. Amen. Bien que ton enfant puisse avoir des difficultés à l'école, mais tu dois toujours parler des bonnes choses pour ton enfant. Amen. Shalom l'église. Parce que des paroles que tu vas commencer à prononcer, Dieu fera que ces paroles-là aient vie dans la vie de ton enfant. Shalom. Shalom. Et ce papa bien-aimé, comme il était un père béni de l'Éternel, il était même, il s'appelait Jacob. Un petit nom. À cause de la grandeur bien-aimé, Dieu lui a fait Israël. Il était un homme, mais il était devenu toute une nation. À cause de la grandeur. Shalom. Bien, mais si Dieu veut t'élever, bien-aimé, Dieu peut te faire des grandes choses dans ta vie. Amen. Vous imaginez un homme comme toi et moi, mais à cause de la grandeur, Dieu a fait de lui toute une nation. Shalom. Et ce papa bien-aimé, comme il en avait 12 enfants, 2 avec ses 2 femmes légitimes, 8, non, il y en avait 6, 2, 8, ouais. Non, Léa en avait 6 plus Dina, ça faisait 7, ouais. Comme à l'époque ancienne, on ne comptait pas vraiment les filles. Elle en avait 6 pour sa première femme. Elle en avait 2 de sa deuxième femme, Rachel. Elle en avait 2 autres de la servante de Rachel, Bila. Elle en avait encore 2 autres de la servante de Léa qui se prénommait Zilpa. Shalom. Et ses enfants étaient au nombre de 12, sans compter Dina qui faisait la 13e enfant. Shalom l'église. Et ce papa appela ses enfants pour pouvoir les bénir. Parce que la parole du Père bien-aimé a une grande supériorité dans la vie des enfants. Shalom l'église. Quand il appela ses enfants, dans la généalogie bien-aimé, il devait tomber premièrement au premier enfant. Parce que la bénédiction bien-aimé devait se reposer au premier enfant, qui se prénommait au nom de Ruben. Shalom l'église. Et il appela son premier enfant pour pouvoir lui bénir. Mais il s'est passé des choses dans la vie de son fils Ruben. Shalom. Parce que Ruben, malgré qu'il était le premier fils de Jacob, mais Ruben, bien aimé, avait essuyé les lits de son papa, Jacob. Parce que Ruben sortait avec l'une des maîtresses de son père. Shalom. Ma bé bandi les autres bien aimé. Ma bé bandakala. C'est pour ça que Salomon dit, sur la terre, il n'y a rien de nouveau. Amen. Amen. Ce que nous voyons aujourd'hui, ça a déjà été. Amen. Amen. Il appelait Ruben. Il commençait à faire des éloges à son premier fils. Il dit, en réalité, toi, Ruben, tu es mon premier-né. Tu es ma force. Tu es ma puissance. Tu es ma vigueur. Mais il y a une chose, toi, Ruben, tu m'as fait vraiment attristé. Mon cœur était tellement abattu à cause de toi, Ruben. Tu devais être au premier rang. Mais Ruben, à cause de ce que toi tu m'as fait, Ruben, tu ne seras pas au premier rang. La bénédiction que je vais te donner, que je pouvais te donner, toi, Ruben, tu ne pouvais pas en avoir. Parce que tu avais souillé ma couche. Tu avais couché avec l'une de mes femmes. Tu m'avais blessé tellement. Et tu ne pourras pas avoir cette bénédiction-là. Shalom l'église. Lui qui était la force du Père. Lui qui était la puissance, qui croyait à être la puissance du Père. Mais le papa, quand il commençait à bénir, il avait sauté Ruben. Parce que Ruben, bien aimé, avait commis ce qu'on appelle l'infamie en Israël.
Shalom l'église. Et il appela son deuxième Siméon. Siméon et Lévi, ils ont aussi fait des choses qui ont déplu à leur papa. Quand Jacob parcourait, il s'est avéré qu'il se trouva dans une ville de Shichem. Et là, dans cette ville-là, ils étaient là pour pouvoir y séjourner. Et la Bible dit, il y avait les princes de cette ville-là, il s'appelait aussi Sichem. Et les princes là avaient vu leur petite sœur. Les enfants de Jacob, ils étaient partis perdre les troupeaux de leur papa. Et leur petite sœur était en train de sillonner la ville pour faire connaissance avec les habitants du pays. Et les princes de cette ville-là, Sichem, il a vu Dina et il a, comment ça se dit, ça m'échappe aussi. Il a enlevé Dina et il est parti déshonorer Dina. Shalom. Il avait violé Dina. Son père, quand il a su, il était tellement dans la tristesse. Et malgré cela, bien aimé, cet enfant aimait Dina. Ce prince-là, il aimait vraiment Dina. Et il voulait, bien aimé, couvrir sa faute pour pouvoir se marier avec Dina. Et il était prêt à tout donner pour Dina. Et quand les enfants de Jacob sont retournés, Jacob a raconté cela à ses enfants. Et ses enfants étaient tellement en colère. Parce qu'en Israël, on ne peut pas faire de telles choses. C'est l'infamie en Israël. Shalom l'église. Et la Bible dit, le prince a consulté son père. Et son père aussi, le roi, était d'accord. Ils ont consulté les habitants de ce pays-là. Ils étaient d'accord pour faire alliance avec Jacob et ses enfants. Mais ils ont profité par cette alliance de faire la malice, de faire la ruse. Ils ont proposé à tous ces peuples-là de faire la circoncision. Shalom. Comme ils étaient déjà circoncis, il y avait Siméon et Lévi bien-aimé. Ils ont proposé à tous ces peuples-là de faire la circoncision pour pouvoir faire l'alliance avec eux et pour pouvoir les donner leur petite sœur. Shalom. Vous savez, dans le moment plutôt de la circoncision, c'est un moment très douloureux pour les hommes. Shalom. C'est pour ça, bien aimé, les hommes ont l'habitude de faire la circoncision dès le bas âge, dès qu'ils sont bébés. Parce qu'après, ils oublient ces moments-là. Shalom. Et ces peuples-là ont fait la circoncision. Ils étaient déjà grands. Et c'était une période difficile. Et Siméon et Lévi, ils ont profité, bien aimé, la faiblesse des autres. Ils ont pris les épées et ils ont commencé à exécuter, à tuer tous ces peuples-là. Ils ont commencé par les rois. Ils ont commencé après les princes. Et ils ont tout exterminé. Tous les peuples de ce pays-là, ils les ont tués. Shalom l'église. Et cela, bien aimé, avait déplu à leur père Jacob. Il n'avait pas aimé cela. Parce que c'était une forme, bien aimé, que Jacob puisse être odieux auprès des autres pays pour pouvoir faire la guerre avec lui. Shalom. Et ils ont pris leurs femmes et leurs enfants comme étant les butins de la guerre. Ils ont parti avec. Shalom l'église. C'est pour ça que Jacob voulait bénir Siméon. Il dit que mon âme n'entre pas dans votre conciliabile, dans votre complot, dans votre conspiration. Parce qu'il avait fait des choses qui m'avaient touché. Et vous ne pouvez pas avoir cette bénédiction-là. La bénédiction du premier fils, toi Siméon, normalement comme tu es le deuxième, tu
devais en avoir. Mais comme toi, Siméon, tu m'as encore blessé, tu ne pouvais pas en avoir. Lévi, le troisième fils, toi aussi, Lévi, comme tu as fait cette conciliabile avec Siméon, tu m'as blessé aussi, tu ne pouvais pas avoir cette bénédiction. Shalom l'église. C'était combien des enfants si nous sommes en train de suivre la prédication? 3 enfants. Shalom. Et en arrivant au 4e fils, la parole a changé. Le 4e fils de Jacob, bien-aimé, c'était un fils prophétique. Shalom l'église. Vous savez son nom? C'est Judas. Ah, que Dieu te bénisse, mon frère. Quand il a fait appeler Judas, quand Judas est arrivé, il dit, toi Judas, tu recevras des hommages de tes frères. C'est que tes frères ont fait comme bêtise, mais toi Judas, tu as fait autre que ça. Et toi Judas, tu recevras des hommages de tes frères. Il a commencé à bénir Judas. Il commençait à prophétiser sur Judas. Il commençait à parler de belles paroles sur Judas. Lui qui était le 4e fils bien-aimé, mais à cause des bonnes œuvres, Judas bien-aimé, automatiquement, il est devenu le premier fils, là où toute la prophétie est assise, bien-aimé. La prophétie, bien-aimée, de la Bible, la prophétie de Jacob, la prophétie d'Israël était assise, bien-aimé, à la personne de Judas. Shalom l'église. Il a dit, le bâton souverain ne s'éloignera point de ta main jusqu'à ce que vienne les Shiloh. Amen. Et que toutes les nations puissent lui obéir. Oh, c'est pour ça Shiloh, bien-aimé, ne devait pas venir dans n'importe quel fils. Shiloh devait venir seulement dans Judas. C'est pour ça qu'on l'appelle les lions de la tribu de Judas. Shalom l'église. Et Judas a reçu cette bénédiction. C'est pour ça, si tu regardes le parcours de Judas, c'est là où tous les hommes de Dieu puissants sont venus. Si tu regardes David, il est venu de Judas. Si tu regardes même lui-même, bien-aimé, le maître, Yeshua Amashia, il est venu de Judas, bien-aimé. Parce que Judas était devenu, bien-aimé, le premier en Israël, même pour faire la division des richesses de papa, le premier-né avait même droit à 1/2, à la moitié de la bénédiction. Et puis le reste de la bénédiction, vous allez vous démerder, vous qui suivez. Parce que le premier-né, bien-aimé, représentait une puissance. Amen. Leur père a béni Judas. Et Judas était devenu le premier-né. Et la prophétie, toute la prophétie, bien-aimé, était assise sur Judas. Amen. Amen. Et Dieu veut que, bien-aimé, ce matin, toi, tu puisses être le premier-né. Shalom l'église. Shalom. Peu importe dans ta famille, si tu es le 10e, le 11e, le 12e, Dieu ne regarde pas tel que les hommes regardent les choses. Amen. Amen. Dieu regarde, bien-aimé, si tu es favorable par rapport à lui. Dieu peut te mettre les premiers par rapport à tes grands frères. C'est pour ça que tu verras dans une famille, bien-aimée, ceux qui sont les premiers, les deuxièmes, les troisièmes, ils ne font rien. Même on les appelle des gaillards zéro. Toi qui es peut-être les 6e, c'est toi qui es devenu, bien-aimé, la source de cette famille-là. Amen. Amen. Parce que, bien-aimé, Dieu, dans sa préscience, bien-aimé, Dieu, des fois, il est en train d'inverser des rôles, bien-aimé. Dieu est en train de faire des détours. Parce que si la personne est le premier, ce n'est pas qu'il est le premier né spirituellement, bien-aimé. Il peut être le premier né physiquement, mais spirituellement, Dieu peut choisir une autre personne qui est favorable à lui pour qu'il soit le premier. David, bien-aimé, il n'était pas le premier né, bien-aimé. Il était le dernier, le 8e enfant, le 8e fils, bien-aimé. Mais Dieu a inversé les rôles. Dieu, après lui, a fait le premier.
par rapport à ses frères, parce qu'il était favorable à Dieu. Amen. Shalom l'église. Shalom. Cette année, bien-aimé, si tu es favorable à Dieu, si tu gardes, bien-aimé, ta place, bien-aimé, ta primogéniture, bien-aimé, Dieu fera de toi un grand homme. Amen. Dieu fera de toi une grande femme, bien-aimé. Amen. Tu seras la source de bénédiction. Amen. Comme il avait dit à Abraham. La source de bénédiction. Et on voit, pour un déconner, il va se loko. Il faut y aller en parler. Tout ça, mais c'est toi qui vas commencer à donner les idées. C'est toi qui vas commencer à donner les ordres. Fais ceci, fais cela, fais ceci. Parce que Dieu a inversé, bien-aimé. Dès que tu étais le cadet, dès que tu étais le Benjamin ou la Benjamin, bien-aimé, mais Dieu, bien-aimé, dans sa spiritualité, peut aussi inverser, bien-aimé, l'ordre dans une famille, bien-aimé, pour que toi, tu puisses diriger toute une famille. Amen. Il ne regarde pas l'âge des personnes. C'est les hommes qui regardent l'âge. Mais Dieu ne regarde pas l'âge. Déjà, il dit, il ne regarde pas ce qui frappe les yeux. Amen. Les gens qui voulaient oindre David, bien-aimé. Même l'homme de Dieu, j'ai toujours dit, Samuel, quand il a vu Eliab, oh, tellement qu'il a vu un mec costaud, un mec beau, il a dit, certainement, c'est lui oint de l'Éternel. Mais Dieu lui dit, non, ne prends pas garde à sa beauté, ni à sa taille. Moi, je ne regarde pas ce que les hommes regardent. Moi, je ne regarde pas ce qui frappe les yeux. Je ne regarde pas les apparences. Dieu regarde les cœurs. Il a dit que non, Eliab, bien-aimé, n'était pas disposé pour perdre déjà les brebis de son père. Dans le désert, il n'était pas disposé. Il ne pourra pas perdre, bien-aimé, la nation de Dieu. Amen. Et Dieu, quand il a vu David, il a dit, ouais, cet homme-là, il a même dit, j'ai vu David, l'homme selon mon cœur. Amen. Amen. Combien de gens, bien-aimés, à cause de difficultés, à cause de souffrances, bien-aimés, ils ont perdu leur identité. Shalom. Ils ont perdu ce qui est de précieux dans leur vie. À cause, bien aimé, d'un moment, un petit moment, j'ai toujours appelé un petit moment, bien aimé, de souffrance, de crise, de difficultés, un petit moment des échecs, bien aimé. Mais regarde comment tu as perdu ton identité. Et ça, je suis vraiment moi aussi. À qui au côté de la libala, na côté de la nagaga. Shalom. Bon, je suis moi comme les rodines na libala. Bien, moi ça n'a pas qualité. Amen. Moi, la femme peut donner des signes. Amen. Elle peut donner des signes, bien aimé. Mais elle ne peut pas se présenter. Je sais que les Occidentaux ont cette habitude-là. C'est pour ça que si tu regardes les Occidentaux, bien aimés, aujourd'hui, le taux de divorce ici en France, c'est catastrophique. Les gens se marient aujourd'hui, demain ils se divorcent. Ils divorcent. Amen. Parce qu'il y a des situations qui ont eux-mêmes, ils ont inversé des situations. La femme peut donner des signaux. Mais il faut qu'il laisse la parole à l'homme. Et l'homme vient pour présenter la parole. Amen. Amen. Tu peux changer la monde, bien fait. Ce qui nous a pour nous qui yo, hein, et vous avez la yo bien. C'est pas que une petite difficulté qui t'est en train de traverser que Dieu va te rejeter, bien aimé. Shalom. Tiens bon. Prends garde, bien aimé. Dieu ne peut jamais t'oublier. Il sait que tu lui appartiens. Tu es un peuple mis à part. Amen. Shalom l'église. Bien aimé, cette année, il veut restituer de grandes choses. Mais il veut te voir, bien aimé, dans ta place. Amen. Comme disait Habakkuk,
Je suis à mon poste.